بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Mes chers frères, depuis quelques semaines, nous assistons à beaucoup de mauvaises nouvelles. À différents endroits dans le monde, les musulmans sont massacrés pour la simple raison qu'ils ont dit « La ilaha illallah ». Des femmes sont violées, des enfants sont tués, des masajid et des madaris sont détruits, et la liste est longue, malheureusement. Et pour certains, ces événements sont devenus des produits de consommation médiatique. Depuis des dizaines d'années, les musulmans à différents endroits sont persécutés, oppressés, pourchassés, forcés à l'exode. Des scènes qui sont récurrentes, qui se répètent et qui ne sont plus l'affaire de quelques semaines, de quelques mois. Mais ce sont des phénomènes qui se répètent depuis des décennies. Est-ce quelque chose de nouveau dans l'islam? Quelles attitudes adopter vis-à-vis de ces situations? Quelles solutions apporter? Ce sont là 3 points que nous essaierons de répondre, bien sûr de façon non exhaustive. En premier, on se doit de se tourner vers le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Buruj nous parle d'une histoire des gens Ashabul Ukhdud, les gens de la fosse ardente. Et cette histoire racontée brièvement par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et détaillée dans le tafsir d'Ibn Kathir, également dans un riwaya de Muslim Sharif et de Musnad de Ahmad. Et il va dans ce sens qu'il y avait, selon les mufassirin, du côté du nord du Yémen, un roi, et qui n'était bien sûr pas musulman, mais qui se prenait surtout pour un dieu. Il y avait également un magicien qui était dans cet endroit et qui voulait transmettre sa science à quelqu'un d'autre. Il demanda donc au roi de lui fournir quelqu'un qui pourrait donc recevoir cette science qu'il avait de la magie. Et le roi lui proposa un jeune homme. Et ce jeune homme, tous les matins, il allait donc auprès du magicien pour apprendre la science de la magie. Mais il s'arrêtait également à chaque fois sur son chemin auprès d'un rahib, un ermite, un savant, qui lui était donc dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui apprenait, lui enseignait également le din d'Allah et qui faisait sa formation spirituelle. Et un jour arriva que, à force de prendre la compagnie de cette personne, il commence à arriver en retard. Il commence à arriver en retard auprès du magicien. Et le magicien, qui était très en colère, lui punissait, lui battait et le retenait. Et lorsque maintenant lui, il retourne chez lui, le jeune homme, c'est le tour de la maison maintenant, des gens de la maison, de le réprimander, de le battre, parce qu'il était de retour en retard. Et donc un jour, il fit donc l'explication de son problème à l'ermite, au savant. Et ce savant lui conseilla la chose suivante, de raconter aux magiciens ou aux gens de ta famille les choses, la réalité, mais sans dire la vérité. Tu vas dire aux magiciens que tu es en retard parce que les gens t'ont retenu. Et tu vas dire à la maison que tu étais en retard parce que le magicien t'a retenu.
Et donc il continua ainsi de cette façon et à garder la compagnie du savant. Et puis un jour, lorsqu'il était en train de cheminer vers le magicien, il y avait un animal qui bloquait le chemin et qui empêchait le passage. Et donc à ce moment-là, l'idée lui vient, il dit, je vais tester. Aujourd'hui, c'est le jour du test. Je vais pouvoir tester quelle est la religion la plus véridique. Est-ce la religion du magicien ou la religion du savant? Il prit une pierre et il lança sur l'animal en disant « Au nom d'Allah ». Et l'animal s'enfuit. Et là, il reconnut que la science qu'il apprend auprès du savant, c'est la science véridique. Et les gens furent tellement impressionnés par ce qu'il avait fait, par cette scène, qu'ils commençaient à l'honorer, à l'élever, à le considérer. Et lui aussi, il avait reçu petit à petit, par cette élévation spirituelle, un don de la part d'Allah qu'il pouvait guérir les malades. Le temps passe et arrive un jour où le ministre du roi tombe malade et devient aveugle. Et ce ministre a appris qu'il y avait quelqu'un, un jeune homme, qui pouvait guérir ces maladies. Et donc il fit appel au service de ce jeune homme qui accepta à condition que le ministre accepte la religion d'Allah et le prophète de l'époque. Ce qu'il fit, le ministre devint musulman et il fut guéri par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ce ministre maintenant, il retourne dans la cour du roi et que le roi s'aperçoit qu'il est guéri, il lui demande, mais d'où tu tires cette guérison? Il dit, c'est mon Dieu qui m'a guéri. Alors le roi lui dit, ton Dieu, mais c'est qui ton Dieu? Il dit, Rabbi wa Rabbuk Allah. Mon Dieu et ton Dieu, c'est Allah. Il dit, c'est qui? Et donc il commence à le questionner. Et il fit amener donc le jeune homme et le savant. Et le roi, il est complètement outré de savoir qu'il y a quelqu'un qui prend sa place, il y a un autre Dieu qui prend sa place. Et il ordonne d'exécuter le savant. Et il ordonne également à ses soldats de prendre le jeune homme et de l'amener en haut d'une montagne, de le jeter en haut de cette montagne pour le tuer. Ce que les soldats firent, mais lorsqu'ils arrivaient en haut de la montagne, Allah subhanahu wa ta'ala fit trembler la montagne. Ce sont les soldats qui périrent et le jeune homme fut sauf. Il retourne auprès du roi. Le roi, il dit maintenant aux soldats, prenez ce jeune homme, amenez-le maintenant au fin fond des mers, sur un bateau, et noyez-le. Ils font ce que le roi a ordonné, mais c'est l'inverse qui se produit. Allah fit que ce sont les soldats qui se sont noyés, et le jeune homme retourne sur la terre ferme, sain et sauf, devant le roi. Le roi, il comprend qu'il ne peut pas tuer cet homme, ce jeune homme, parce qu'il y a une force invisible avec cet homme. Et le jeune homme, à ce moment-là, il propose au roi, il dit, au roi, si vous voulez me tuer, vous allez faire la chose suivante. Vous allez rassembler tous les gens de la ville, et vous allez m'attacher sur un poteau, et vous allez demander à tous vos archers que lorsqu'ils vont lancer la flèche sur moi, de prononcer au nom d'Allah. Donc c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que les soldats ont fait. Lorsqu'ils ont tiré au nom d'Allah, eh bien, il fut sacrifié, tué pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette scène qui s'est produite, et les gens savaient pertinemment que le roi ne pouvait pas tuer, n'avait pas la capacité, c'était impossible pour le roi de tuer ce jeune homme, et que là il fut tué au nom d'Allah, cela entraîna la conversion des gens vers l'islam en grande quantité. Et le roi fut tellement outré qu'il demanda aux soldats de creuser une fossée, d'allumer un feu dans ce fossé et de tester chaque personne, une à une, quelle est sa religion. Et si c'est la religion d'Allah, de le jeter vif, de le brûler vif dans ce feu. Et des milliers de gens de cette façon, pour la seule raison d'avoir prononcé la ilaha illallah, furent jetés dans le feu. Allah dit qu'ils furent punis, ces gens-là, massacrés pour la seule raison, ils croyaient en Allah. Et les gens qui étaient autour, ils regardaient la scène. Ils regardaient et ils étaient témoins. Les incroyants qui regardaient, ils étaient témoins et ils ne faisaient rien. Ils jouissaient de la scène. Les gens étaient tués de façon aussi brutale, à tel point qu'une mère s'approcha et elle avait un enfant dans ses bras. Et elle hésitait. À ce moment-là, Allah donna la parole à l'enfant. Dans l'histoire islamique, il n'y a que 4 enfants qui reçurent ce don de la part d'Allah de pouvoir parler alors qu'ils étaient trop petits pour pouvoir parler. Et cet enfant s'adresse donc, c'est un de ses enfants, il s'adresse à la mère, il dit, ne t'inquiète pas, vas-y, jette-toi parce que derrière ce feu, il y a autre chose qui est bien meilleure. Donc, et cette histoire donc qui est développée en détail par les Mufassirin, nous montre que ces gens, ces personnes, Ashabul Ukhdud, étaient des waliullah, des proches d'Allah. Le iman était dans leur cœur, ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour Allah. Et ils étaient également des gens proches, des gens qui étaient pieux, des gens qui étaient destinés au succès.
Mais on voit également qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas protégé ces gens. Allah ne les a pas protégés, Allah ne les a pas secourus. Et donc il y a des doutes qui pénètrent le cœur. Et pour éloigner ces doutes, Allah subhanahu wa ta'ala, il amène deux mots à la fin du verset. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Al-Aziz Al-Hamid. Pour effacer toute perception de doute, l'ombre de doute dans le cœur du musulman, Allah il rassure tout de suite le musulman par rapport à cette histoire. Allah est invincible. Allah est puissant. Et rien ne peut aller à l'encontre de la volonté d'Allah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a laissé ces gens périr ainsi de façon aussi brutale, aussi cruelle, eh bien, c'est qu'il y a derrière cela une sagesse qu'Allah certainement le sait. Parce que si Allah aurait dit Al-Aziz, il est puissant, il est fort, il est invincible, on aurait pu dire, faire la remarque suivante, mais Allah est sanguinaire, Allah est cruel. Et pour rassurer le mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est Al-Hamid, il est digne de louange. Et celui qui est digne de louange ne peut pas être cruel ni sanguinaire. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple de l'histoire de ces Ashab al-Ukhdud pour qu'on s'imprègne de ces histoires pour faire face et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ces gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ces gens ont été persécutés, mais nous n'avons pas à se poser des questions, à questionner Allah. Allah, il est puissant, fi qudratihi wa fi af'alihi wa fi aqwalihi. Dans ses paroles, dans ses actions, dans sa puissance, dans son pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il est sans reproche, sans aucune reproche. Il n'est pas digne du musulman également de faire une reproche ou une pensée de reproche vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait très bien ce qu'il fait. Le musulman, bien sûr, se focalise sur l'au-delà. Certainement, comme Allah le dit dans le verset de Wassama Izat al-Buruj, de la surah al-Buruj, Allah dit que ces musulmans-là, eh bien, le Jannah les attend. Et Allah parle également des persécutés et du persécuteur. Donc nous, on se focalise sur l'au-delà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va également ne pas apporter de réponse à ce qui se passe. On doit y répondre. On doit y répondre. Le musulman, c'est comme un corps. C'est comme un corps humain. Inishtaka ainu, eh bien, ishtaka kullu. Inishtaka ra'su, ishtaka kullu. Si l'œil souffre, c'est le corps qui souffre. Si la tête souffre, eh bien, c'est le corps entier qui souffre. Donc, chaque musulman, à sa juste capacité, selon ses moyens, doit répondre à l'urgence. Mais là, il y a deux points à souligner. Premier point, c'est que dans le Coran, eh bien, dans la même surah, donc Allah, il parle de ceux qui persécutent et de ceux qui sont persécutés. On connaît leur destin. Mais lorsqu'Allah parle de ces persécuteurs, Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Allah dit certainement ceux qui ont causé ces épreuves aux mu'min, aux musulmans, pour la seule raison qu'ils ont accepté l'islam, qu'ils sont musulmans. Thumma lam yatubu. Là, c'est le point important où Allah il dit et qu'ils n'ont pas fait tauba. Ces persécuteurs qui n'ont pas fait tauba, falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Ils seront punis sévèrement par Allah subhanahu wa ta'ala par le feu de l'enfer en raison de leur persécution. Mais Allah il a dit thumma lam yatubu. La porte du tauba est ouverte. Même pour le non-musulman, même pour le persécuteur, la porte du tauba est ouverte. Le pardon est ouvert. C'est-à-dire que si ce persécuteur demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, retourne vers Allah, Allah le pardonne, quel que soit le crime qu'il a commis. Mais cela implique également que pour qu'il demande pardon, eh bien, il faut que le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait atteint. Et que ce persécuteur ait reçu également le dîn d'Allah pour pouvoir se tourner vers Allah et demander pardon à Allah. Et c'est là le deuxième point, on en vient au deuxième point. C'est qu'on a dit qu'il est nécessaire de répondre. Mais ça, c'est une solution de court terme. Et généralement, on se focalise sur les solutions de court terme. Et si on regarde bien le problème en profondeur, eh bien, on s'aperçoit qu'on devrait se tourner aussi vers les solutions de long terme. On ne doit pas se laisser leurrer par des solutions de court terme. Ces problèmes qui se répètent depuis plus de 70 années. Depuis plus de 70 années.
ces persécutions à répétition qui ont, on va dire, si on analyse l'histoire, ont commencé depuis la chute de l'Empire ottoman, où les musulmans sont persécutés ainsi à travers le monde. Et on se pose la question, mais pourquoi les solutions que l'on apporte, eh bien, ne portent pas leurs fruits? C'est parce que, justement, la Ummah n'a pas traité le problème de façon générale, de façon macro. Et on a oublié les solutions de long terme. On répond toujours par des solutions de court terme. C'est nécessaire, Rasulullah sallam nous demande de le faire. On manifeste par nos aides, le social, de façon financière, on écrit des courriers, on fait des manifestations, etc. Mais ce sont des choses qui sont sporadiques. Et si on se cantonne uniquement à cela, en se disant que j'ai fait mon travail, on n'apportera pas de solution. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous indique cela. Dans un riwayat de Abu Daoud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, en ce sens, dans un hadith, il dit sahih, إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que lorsque les gens vont s'adonner aux transactions avec de l'intérêt, le riba, l'intérêt, lorsque les gens vont tomber dans le dunya, ils vont se laisser tellement accaparer par le dunya, par la richesse, qu'ils vont oublier leurs obligations religieuses, leurs occupations religieuses, leurs responsabilités religieuses, et qu'ils vont abandonner l'effort du dîn. Ils vont abandonner l'effort du dîn. Allah subhanahu wa ta'ala les couvrira de l'humiliation, de l'avilissement, des persécutions, jusqu'à ce que ces gens retournent vers le dîn d'Allah. Il y a une chose qui est la pratique du dîn, et il y a une chose, c'est l'effort du dîn. Une chose, c'est la pratique de la salat, et une chose, c'est l'effort de la salat. La pratique du Coran, l'effort du Coran. La pratique de l'éducation et l'effort de l'éducation. Le social et l'effort du social. Allah, lorsqu'il parle de la salat, il dit « Wa aqimus salat ». Il ne dit pas « lisez la salat », établissez la salat. L'effort de la salat. L'effort du dîn. Lorsque on est accaparé par l'amour de ce monde, l'amour de ce dunya, voyage après voyage, distraction après distraction, confort sur confort, richesse sur richesse, et on abandonne l'effort du dîn, eh bien, on ne peut pas espérer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'il y a un problème qui est général, un problème qui est macro, et que les solutions ne fonctionnent pas, eh bien, il faut se tourner vers la solution individuelle, vers l'effort individuel, l'effort de personne à personne, l'effort de porte à porte, de maison à maison, de famille à famille, de masjid à masjid, de ville en ville. Et c'est par ces efforts individuels qu'on arrivera à changer la situation générale, lorsque l'effort général ne fonctionne pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique à travers ce riwayat, lorsque vous allez abandonner l'effort, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala ne va plus descendre. Mais si vous faites le ruju', tarji'u ila dinikum, vous retournez vers votre dîn, vous reprenez l'effort du dîn, là Allah subhanahu wa ta'ala vous aidera et apportera son aide. Il ne s'agit pas de se dire que cet effort du dîn, ça concerne les gens du tablir, ou ça concerne les gens du khanka, ça concerne les gens, les ulama. Et moi, eh bien, c'est eux qui font l'effort pour moi, je me relaxe. Il y a des gens qui travaillent pour moi, il y a des gens qui font l'effort de dîn pour moi, je me cantonne à mes petites occupations quotidiennes, journalières, mes petites pratiques, et je m'enferme là-dedans. Ça ne marchera pas. Lorsque le Jahangir construisait le Taj Mahal, qu'il avait embelli avec toutes sortes de rubis, de pierres précieuses, il avait préparé un bassin, et il s'est dit que je vais remplir ce bassin avec du lait, au lieu de le remplir avec de l'eau. Et il a demandé à tous les gens du village d'amener un verre de lait pour contribuer au remplissage du bassin. Il y a une personne qui s'est dit, tout le monde va amener un verre de lait, moi je vais amener un verre de l'eau, un verre d'eau. Ça va passer inaperçu, et comme ça on aura l'impression que moi aussi j'ai contribué au remplissage du bassin. Le lendemain, lorsqu'on enleva le couvercle du bassin, on s'est aperçu que dans le bassin il n'y avait que de l'eau, et que tout le monde avait amené de l'eau.
Ça veut dire que tout le monde s'est dit, c'est l'autre qui va faire l'effort. Moi, j'emmène un verre d'eau. Les autres vont faire pour moi. Moi, je m'assieds tranquillement et le travail sera fait. Ça ne fonctionne pas comme cela. Chaque individu, chaque musulman, au-delà de sa pratique religieuse, a besoin de prendre l'effort du dîn. C'est ce que Rasulullah sallam nous indique dans ce hadith. Clairement, lorsque vous allez abandonner l'effort du dîn, vous serez submergé, vous serez dominé par les persécutions, jusqu'à ce que vous retourniez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de commencer cette nouvelle année avec ces nouvelles résolutions et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette nouvelle année soit une année pleine d'amélioration de la situation, de sécurité et de paix qui s'installe à travers le monde et de façon pérenne. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.